me reconnaissez? C'est moi, Bouga. Belzins Breaking. Stop. Je suis avec mon équipe de bras cassés là. On a nos licences de journaliste, Coco. Tu veux l'info? On va aller te la chercher. À pleine dents. À pleine dents. Bienvenue dans Tyson Mook to the Night. Aujourd'hui dans Tyson Mook to the Night, la thématique c'est l'éducation. Jean-Sébastien, 10 ans, un préadolescent en pleine crise. Agressif, impulsif, irrespectueux, en rupture totale avec ses parents, Jean-Sébastien impose ses règles à la maison. Élevé principalement par son père Bruno, Jean-Sébastien n'en fait qu'à sa tête. Son père, qui a chuté dans l'alcoolisme, ne sait plus quoi faire pour remonter la pente. Le jour où je vais faire une bêtise, ça va faire mal. La mère de Jean-Sébastien, quant à elle, a décidé de fuir le foyer familial. Non, sous aucun prétexte, je reviendrai avec cet individu, non, vraiment pas. Jean-Sébastien se comporte comme un petit chef, dictatorial et capricieux. C'est donc un père totalement à bout et démissionnaire qui fait appel à Bouga pour réussir à remettre les pendules à l'heure. Jean-Sébastien acceptera-t-il les méthodes choc de Bouga? C'est de suite dans Tyson Mook to the Night. Jean-Sébastien commence son week-end devant son poste de télévision. Il paraît plutôt paisible, mais tout dérape très vite. Je pourrais avoir ma boisson? Je pourrais avoir ma boisson, s'il te plaît? Mon oasis? Je pourrais demander sur notre tombe. Tu me saoules! Attends, je te fais ton jus d'orange, je t'ai apporté ton jus d'orange, voilà. C'est bon? Pourquoi tu me le remplis toujours à moitié? Il me casse la tête, il croit que je vais passer mon avenir à regarder des vieux trucs Illuminati, il prend jamais soin de moi. Laisse-la pour tout, ok? Oui, c'est ça, merci. Rien n'y fait. Jean-Sébastien campe sur ses positions et Bruno continue à se heurter face à un mur. Pourrais avoir mes chaussons, s'il te plaît? Papa! La situation va même dégénérer. Se sentant incompris, Jean-Sébastien va plus loin dans la provocation. Moi-même, je comprends pas ce qui se passe. J'ai que des reproches de mon fils. Je me fais taper, je me fais insulter à longueur de journée, parce que j'aime Johnny Hallyday, parce que j'aime le rock'n'roll, parce que j'ai une passion pour les Illuminati, parce que c'est quelque chose qui nous touche. Je suis exclu, je suis plus chez moi. Voilà. Moi, ça peut pas continuer comme ça, parce que c'est moi l'homme. Enfin, normalement. Une violence dont Jean-Sébastien est coutumier et qu'il n'arrive pas à maîtriser. Comment la situation a pu-t-elle dégénérer ainsi entre Jean-Sébastien et son père? Pourquoi et comment en sont-ils arrivés là? Le père de mon fils, je crois qu'il est complètement déboussolé. C'est tout sauf un homme, c'est tout sauf un être humain. Enfin, c'est une épave. C'est une épave. Jean-Sébastien continue à provoquer son père et utilise tous les stratagèmes possibles pour le rendre à bout. J'ai plus de force, je suis fatigué. Bon, arrête. Et mon argent? Petite merde. Bouga est consterné par ce qu'il voit. Jean-Sébastien exerce sa tyrannie et va jusqu'à estorquer de l'argent à son père. C'est bon, donne-moi tout ça. Avec la maman, ça va pas trop. Tout simplement parce que mon fils y est pour beaucoup. Alors il me dit sans cesse que maman te traite de pédé, maman dit que t'as pas de couilles, maman dit que t'es une merde. Mais je pense qu'il y est aussi pour beaucoup, qu'il a beaucoup influencé sa maman. Les caprices de Jean-Sébastien n'ont pas de limite et son père Bruno, une fois de plus, tombe dans le piège. Allez, arrête. Ils sont là, mes douilles! La simple commande d'un plat à emporter devient une véritable épreuve. Je sais pas, moi. Ne quittez pas. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. T'attends quoi? Je me donne mes nouilles. Allô? Si tu serais fait respecter, Jay, ils auraient même pas raccroché. Ils savent t'es qui, ouais. Ils savent t'es une victime. Il est un peu inutile dans la maison, quoi. Je lui demande un truc, il est même pas fait que je le faire. Il est habillé comme un charclos. Maman, elle a dit que c'était une victime. Ouais. Je suis pas une victime. Je suis un peu fatigué en ce moment. Ouais, excusez-moi, c'est mon fils qui a un petit problème. Alors, je peux traiter une nouille. Allô? Allô? Comme d'hab, encore, ils t'ont raccroché au nez tellement t'es une petite merde.
suis une victime de sa machination, ça oui. Je suis victime de sa machination. Pour le reste, je suis pas une victime. Je suis pas plus une victime qu'un autre. Hein. Moi, je vais m'appeler 4. Et voilà. C'est ce que je cherchais. Sous aucun prétexte, je reviendrai avec cet individu, non, vraiment pas. Une mère absente, un fils violent et un père dépassé. Est-il encore possible d'apaiser cette famille? Et toi, regarde. Même la porte, elle est cassée. Il disait pas les moyens dans sa poche, il met 40 €. Mal, lui. Mon père est une victime. 15 rue Victor Hugo, venez le voir. Jean-Sébastien vient au monde le 10 juin 2003. Bruno et Samantha, déjà parents de 2 garçons, Luc et Habib, accueillent avec une immense joie ce petit frère tant désiré. Plus Jean-Sébastien grandit, plus son caractère s'affirme. Le départ du foyer de la mère va faire sombrer Bruno dans la dépression. Le tableau s'assombrit de jour en jour. Jean-Sébastien devient insultant. Bruno, démissionnaire, est totalement dépassé. Il se réfugie dans l'alcool et se passionne pour les théories du complot, notamment les Illuminati. Entre Jean-Sébastien et son père, la réconciliation semble impossible. Comment réconcilier cette famille qui se déchire au quotidien? C'est ce sombre tableau qui attend Bouga. Sera-t-il capable de redresser la barre? C'est pourquoi je suis là. Hein. J'ai reçu la vidéo de ce papa là, qui est dans un total désespoir. Il a un petit là qui le chagrine fort. Petit Jean-Sébastien. Donc tout de suite je t'invite à aller voir ce cas et en espérant que je peux le soigner. Qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est bon. Allez, au charbon. Comment Bouga va-t-il être accueilli par Jean-Sébastien? Bouga saura-t-il répondre aux attentes de Bruno? Ça sent bon déjà. Bah, entrez. Ça va, petit? Entrez. Ça va. Je vous en prie. Ça va? Là, il faut se développer un peu. Il n'y a pas de temps à perdre. Non, non, non. Et Bouga Mais démarre c'est sa pas mission assez par une première observation. Maison. Oui, il est là. C'est comme ça que tu décides une maison. Ah, parce qu'en plus, je te critique. Je critique pas, je te demande. Non, parce que là, les complots Illuminati, tu vois pas que c'est terminé, là, c'est fini. Faut réfléchir un peu dans ta tête. Je suis pas certain de ça, que ce soit terminé, tu vois. Mais ça... Alors ne parle pas de ce que tu connais pas, parce que sur ce sujet-là, je sais encore ce que je raconte. Prends ça, tiens, prends ça, et va me chercher mes voitures, s'il te plaît. Plus vite, oh, je t'attends là. La présence de Bouga ne paraît pas gêner le petit Jean-Sébastien, qui continue à donner des ordres à son père éreinté. Quelle voiture? Pourquoi tu veux que je change de voiture? T'es une vieille Twingo et j'en ai marre que tous les matins, faut que tu me lâches à 3 km de l'école pour pas me taper la honte. Tu vois? Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. T'en as pas marre de te plaindre? Tu vas boire en plus? Je bois une petite goutte. Ouais, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte. Chaque jour, c'est une petite goutte, une petite goutte. Après, je suis fatiguée, j'arrive plus à me lever. Après, tu dois prendre tes médicaments et t'as plus d'argent. Je m'étonne, toi. Mais j'avais de l'argent Ouais. dans mes poches ce matin. Hmm. Tu te souviens? Ouais, je m'en souviens. Et alors? Et alors, tu le veux? Bah tiens. Moi, tu me donnes 20 €. Bah parce qu'avec 20 € tu peux faire plein de trucs. Comme tu veux. Tu me franches pas. Il sort. Tu me pousses et tu me franches pas. Victime. T'as reclaqué encore. Voilà. Aïe! T'es une petite merde, regarde, t'as mal partout, va. M'en fous. Je t'ai dit, sors de la maison, putain. Ah ouais. Je peux pas, Guillaume. De quoi tu peux pas? Je t'ai dit un plateau repas. Je peux pas, je vais me reposer un peu là, ça va pas. S'il est quelle heure? Il est 13h. Il est 13h, je veux mon plateau repas. C'est bon, c'est... Espèce de suceur de bide. Attends mon plateau, j'en ai marre, speed. Accélère. Il est fou! Mais il est fou! Enlève ton bras, PD. C'est des moments sacrés qu'on passe là. J'ai honte. Dans 4 ans, sur ta vieille Twingo, il y aura des trucs comme ça, là. Papa. Tu viens?
Regarde, en fait, je voulais juste te dire, en haut, je crois, il y a un problème avec les tuyaux. Genre, ça fait des trucs bizarres parfois. Genre, ça fait des petits claquements, on comprend pas trop. T'as pas entendu tout à l'heure? Où ça? Bah, regarde de plus près. Bouga est déconcerté par cette violence gratuite. Bouga continue son observation et décide de mieux connaître le monde de Bruno, le père, qui se réfugie dans des vidéos virales complotistes. L'homme est fasciné par les Illuminati. Il réalise que la mission sera beaucoup plus complexe que prévu. Bouga réunit Bruno et Jean-Sébastien pour observer ensemble l'ampleur des dégâts. T'inquiète pas. Demandez de me suivre. Assis-toi, assis-toi. Le cas du père semble désespéré, mais Bouga décide quand même de lui parler. Demande, tu t'es vu? Non, bah je fais que ça, bouger. Mais il fout la merde à chaque fois. Il fout la merde à chaque fois. Donc bon, je vais pas y aller par 4 chemins, tu vois un peu ton dossier, il est... Si tu t'as entendu parler de suicide, tu veux amener le gamin avec toi en même temps et tout, c'est quoi ces foutaises là? Je suis plus moi-même. Ça va. Vas-y. Rien que je tends la main, hein. Je te sors un flacon. Regarde-moi. C'est quoi toutes ces binettes? Tu es sous piste toute la journée. Donc tu comprends bien que je peux pas te sauver. Regarde-moi, même ton cœur. Il suit pas. C'est la réalité, hein. On va faire simple. La réalité, c'est moi, je vais l'écrire. Ferme ta gueule. Pas y aller par 4 chemins. Hein. Ton dossier, il est fait. Il n'y a rien sur la table. Je peux, à la rigueur, t'enseigner 2-3 katas défensifs, Ah ouais, tu vois. ça, j'en aurais bien besoin, par contre. Mais sinon, t'es foutu. Dis alhamdoulilah, tu as la CMU, déjà. Hein. Là, ça peut soigner tes bobos. Mais je vais pas m'attarder sur toi. Tu le prends pas mal. S'il y a une personne à sauver ici, c'est plutôt le mouflé. Donc je vais gérer le petit. Pas 1000 méthodes. Hein. J'en ai 2-3. Donc, est-ce que t'es prêt? T'es prêt à changer toi aussi? On passe un contrat, toi et moi? Allez. Tu t'engages, hein? Je vais t'apprendre la chauffe et la découpe. Regarde là. Regarde. J'allume. Pose-toi. Et là, allez. On fait des 50. Hein? Quoi? Donc pour la première activité, couper le shit, j'ai bien aimé, je trouvais ça bien. C'était enfin un truc de bonhomme et pas un truc de tapette. Après, j'ai retenu qu'il fallait couper proprement le shit en parts égales. Et il fallait pas que la lame elle soit trop grosse et ni la laisser trop longtemps sur le feu. Pour pas qu'elle devienne orange et pour pas abîmer le shit. J'ai envie d'aller plus loin que... Parce que pour une fois on fait un truc bien, pas un truc... Voilà. Ouais, mais en fait le problème c'est que à chaque fois en fait il me comprend pas. Il croit que je suis un chien et tout. Il assume pas que maman il est parti, il assume pas qu'il est gay. Ouais, moi, au premier coup d'œil, oui, j'ai vu qu'il y avait une victime. Et après, bon, c'est un peu ton père aussi, tu vois, tu peux pas... Il boit de l'alcool. Il a vu sa collection. Pour moi c'est pas un mec bien, hein. C'est une victime, il se fait pas respecter, plein de trucs comme ça. Et tu veux que je lui apprenne le respect ou tu veux que je veux te que tu donne ses m'apprennes. bases à toi? Ah. La première épreuve, plutôt réussie, permet à Jean-Sébastien de se confier sereinement à Bouga. Il faut qu'il passe à autre chose. Ouais, à 42 ans. Là, pour le moment, tu... Garde ça, là, garde ça. Dès qu'on arrive au parc, on se vide et voilà. Selon les principes de Bouga, un vrai gadru se doit de respecter ses parents et sa famille. Par contre, dehors, il se doit d'être féroce pour remplir son frigidaire. Allez. La formation se durcit peu à peu, et Bouga essaie de sortir la violence de Jean-Sébastien en utilisant ses vieilles techniques et l'initie au combat de rue. Voilà. C'est ça que je veux. Fais voir les dents. Regarde-moi ça, c'est du chien, ça.
C'est bon, lève-toi. Ça, c'est prêt pour la rue, ça. Tu es prêt pour la rue. Regarde-moi, regarde-moi. Viens ici, viens. Tiens, tu vas te changer. Fais vite, hein. Et je te veux au charbon tout de suite, hein. Dépêche-toi. Allez. On monte au Go Fast. Ok? Donc là, on va aller chez un copain à moi qui tient des garages. Il a préparé les véhicules et on file. T'es ok? Pas compris? Ferme-la. Ferme-la. C'est le corps, tu dois faire qu'un. Ferme-la. 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 Bon, on met ça de côté, hein, je vais t'apprendre une petite clé de bras, tu vois. Et tu amènes le bras derrière, ok? Ah, ouais. Reviens. Là. Là, tu regardes. Ferme-la. Quoi? Il est prêt pour le charbon, ce petit. C'est pas son père, hein. J'ai bien aimé le concept de s'habiller comme une racaille, un bandit. Les premiers exercices semblent fonctionner. Et au lieu, comme à son habitude, d'exiger, Jean-Sébastien à présent propose. Si t'arrives. Ça quoi? Ça se voit pas. Toi, tu n'es pas un junkie, toi. Pas venu pour des cachetons ou des médocs. On fait dans la qualité, on fait dans le pur. Avance. Chico. Tu veux filer un mauvais coton, c'est ça? Est-ce que j'irai à l'école plus tard? Enfin, là, les jours venant. Faut qu'il m'en Mais tu oublies l'école, on a rien à foutre de l'école. Quoi, tu as des devoirs à rendre? Ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu t'es engagé sur un truc, tu payes. Une parole qui est donnée. L'école, elle va te donner quoi, l'école? Tu crois que tu vas venir avec ton dictionnaire et tes cahiers et tes crayons perturber le business? Bouga veut faire connaître à Jean-Sébastien ce qu'est réellement le risque. Il l'invite donc à réaliser un racket dans une T'es prêt ou t'es boutique. pas prêt? Non mais tu rentres dans le magasin, tu fais quoi? Bah, dès le départ, je rentre et Là, il y a trop de haies. Tu fais quoi exactement? bah, je rentre, je lui dis un sac, ça. Tu rentres dans ce putain de magasin, tu fais quoi? Tu fais quoi? Je rentre dans le magasin, un sac, tu le sors. Ça, on sort, hop, salam alaikum. Il sent qu'il est prêt. On va faire un essai. T'es chaud? Montre-moi! T'as une arme sur toi, on sait jamais, en cas de resquille ou quoi? J'ai un téléphone. Un téléphone, tu vas appeler qui avec ton téléphone? Bah, toi, je t'appelle. Tu es un con ou quoi? Il y a peut-être des caméras dans le magasin. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Tu vois, c'est pour ça, tu n'es pas encore, t'as pas les réflexes. T'as rien. Non. Bon, on va se débrouiller, allez. À visage découvert. Les hommes, ils font ça à visage découvert. Allez, sors de la caisse et va faire le boulot. Ah, le petit, c'est une jolie perle, mais il y a des lacunes, hein. Bon, là, ça a été rapide, tu vois. En 2 jours, je peux pas t'en faire un zampa. Allez, vas-y. Je vais prendre ça et ça, s'il vous plaît. Ouais, bah, je vais prendre ça. Tu vas prendre ça? Ouais. Je te ma gueule, tu as ta tête de pigeon. Là. Tu m'as dit Je veux quoi? ça. J'ai dit que t'as une tête de pigeon, j'ai dit que je voulais ça. On t'a pété un plomb. J'ai dit que je voulais ça, donne-moi ça. Ah, les en deux comme ça aussi. Avec un supplément, un blouson. Ouais, le petit il est rentré, il m'a dit ouais mets-moi ci, mets-moi ça. J'ai pas compris, j'ai vu le père il était dehors, tu vois. Donc j'ai mis, il m'a dit ouais il est parti comme ça. Le père il est revenu, il m'a dit ouais voilà le petit l'information. Tiens, ta marchandise, le prends pas mal. Ouais pas de problème. J'avais un peu tréquart le truc. Bon après voilà quoi, il a ramené la marchandise, c'est l'essentiel, tu vois. Bon bah pour les t-shirts, il y avait un peu mieux quand même quoi. J'aurais voulu. On n'est toujours pas au fourgon blindé, hein. On est encore aux petites pompes à vélo, c'est un peu nul quoi. Mais franchement pour un début je trouve ça bien. Mon but c'est de braquer des plus gros trucs et pas vraiment des trucs de t-shirt. Il a encore des petites lacunes, tu vois. Ah, rentrer directement dans le lard. Non, il y a une intensité à mener, c'est crescendo. Le crime, c'est pas comme ça. C'est un travail. Quand je suis arrivé à la commande. J'aime pas comment tu me regardes, toi. Je vais te défoncer ta gueule. Bouga a réussi à réunir Bruno et Samantha, les parents de Jean-Sébastien. L'heure est venue de dresser un premier état des lieux. Bonjour. On va essayer de rompre la glace entre vous, pour le bien du gamin. Ah, moi je suis d'accord. Parce que moi, là, on a passé une bête de journée. Ah, on a fait
quelques petites activités qui vous regardent pas pour le moment. Mais voilà, si je dois faire un topo de la journée, il est patient, il a des projets. Mon but, c'est de braquer des plus gros trucs et pas vraiment des trucs de t-shirt. Mais il faut l'écouter, c'est tout. Comme papa. Et j'ai complètement oublié, je reviendrai sur vous un peu plus tard. Chaque fois que tu te mets en avant, comme papa, que tati, ferme ta gueule 2 minutes, s'il te plaît, d'accord? Merci. Quant à vous, il vous aime le gamin. Donne-lui la patte. La pâte. Non, non. Allez, viens, gamin. La question, c'est pour vous, hein, bien sûr. Hein. Tu vois qu'on peut réussir, qu'on peut s'aimer, on peut refaire quelque chose. T'as l'air d'y croire. Bouga, plutôt satisfait de Jean-Sébastien, décide d'accélérer la formation. On va s'arrêter à un guichet, je vais te montrer. Tu vois, il y a le truc pour mettre la carte bleue. On monte un système à nous qui fait que il prend la carte, mais il nous prend le code avec et tout. Une fois qu'on a l'imprimé de la carte, nous on fait le factice à côté et hop, on n'a plus qu'à au guichet et lui tuer son père, tu comprends? L'expérience du posage de collets sur le distributeur semble fonctionner et Jean-Sébastien se responsabilise peu à peu. Enthousiaste, il accepte aussi de vendre des barrettes de shit découpées le matin même. Les premiers clients s'approchent et Jean-Sébastien, sans broncher, opère à la vente de stupéfiants pour le bonheur de Bouga. Il faut... Et tu veux mon réseau, hein? Casse-toi. Bon, je te range, s'il te plaît, là. Allez, je suis sur de bite. Quand même pas. Là, tu es parti, tu fais que des ronds. En plus, tu t'en prends à ça. Tu sais comment ça s'appelle, ça, dans la rue? C'est de la hagra, ça. Rigole pas, je vais t'en coller une. Tu veux un jus, tu te lèves, tu vas le chercher tout seul. Allez, vas-y. Putain. Et venez là, tous les deux, après, hein. Vous n'avez pas ce problème, parce que toi, t'es derrière ta machine, toi, t'es derrière tes papiers et tes mails. C'est moi, je dois gérer ce bordel. Le père, c'est mort. Le père, c'est mort. Même une cacahuète, je crois qu'il y a plus de force dans une cacahuète que dans ça. Bon, le fils, à la rigueur, c'est vraiment une petite perle qu'il faut... La journée s'achève pour Bouga et Jean-Sébastien. Venez là! Et lui, il est où, là? L'heure est venue de connaître le résultat de ses méthodes. Putain, mais... Je sais pas, mais sois un homme, 1 minute ou 30 secondes, à la rigueur. 30 secondes! Vas-y, pose-toi là. De ta vie, hein. Il est 23h. Mon contrat arrive à terme. Je suis satisfait de la journée passée avec le gamin, qui, d'après moi, hein, a vraiment un gros potentiel dans plein de domaines. Tu peux sourire, tu peux être content. Hein. Oui, je suis content de toi. Il y a... Voilà, cette affaire de « c'est bien mon fils », tu fermes ta gueule. Tu sers à rien du tout, toi. En fait, tout ce que je dis... Non. Ce que j'ai fait en une journée, tu l'as pas fait en 10 ans. Donc tu sais ce que tu fais là? Tu te lèves et tu vas pleurer comme un tapin à la salle de bain. Merde. Ah, écoute-moi bien. Là, hein, on va faire très simple. Tu vois, tu veux pleurer comme ça, c'est ça ton avenir. Tu veux pleurer comme une madeleine toute ta vie. Non. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se revoie et qu'on ficelle tout ça pour que ce soit un vrai projet. D'accord? Voilà. Continue comme ça. Il y a juste 2-3 angles à arrondir. Tu vois? Passe aussi un peu de temps avec ta mère, tu vois. Elle est venue 5 minutes, elle a pris un peu plus de temps que prévu, tu vois. Elle aurait pu rester que 5 minutes et partir. Tiens, c'est ce que je fais. Je chauffe toujours une petite babiole, tu vois. Ça, c'est de la réflexion. Allez. À plus tard, gamin. 6 mois plus tard, Bouga décide de retourner voir Jean-Sébastien et son père, afin de voir les progrès effectués. Ça s'est bien passé, Ergofas, fiston? C'est quoi? Arrête de me poser des questions, s'il te plaît. C'est bon. Le Bouga. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te parle, explique-moi. Papa à la découpe, Gofas tous les 2 jours, chef du réseau. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Picolé, maintenant il est au chichou, mais il nique tout le bénéfice.
Arrête tout, là. Arrête tout. Dans le salon. Non, ça. Vas-y, casse-toi. Vous étiez au courant de tout ça? Ainsi s'achève la mission de Booga, le grand frère, certes un peu pourri. A bientôt sur Thousand More to the Night.